Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous vous préparez bien pour cette pleine lune qui arrive à grande enjambée, qui ne va pas forcément être des plus faciles. Mais bon, que voulez-vous ? Il faut faire avec. Et je dirais que ça coïncide un peu avec l'intervention de notre président de la République, qui doit intervenir demain. Donc il faut quand même s'attendre à mon avis, à mon humble avis. Je ne suis ni médecin, ni politicien, ni responsable de quoi que ce soit, mais il faut quand même, à mon avis, oui, nouvelle lune, merci. J'avais un doute, je ne sais plus, je ne sais plus. C'est l'âge qui commence à faire son œuvre. Donc, mais effectivement, il faut s'attendre, à mon avis, à des mesures qui ne vont pas forcément nous convenir, nous plaire. Voilà, que voulez-vous? C'est comme ça, hein? On ne peut rien faire, on ne peut que subir. Bon, autrement rien de particulier, j'espère que tout va bien de votre côté et qu'on va continuer tranquillement mais sûrement à faire quotidiennement cette belle émission. Voilà, allez. David, c'est à ton rythme, hein. Je sais que toi aussi, l'âge commence à se faire sentir, mais tu peux appuyer sur je lance la prochaine question. Voilà. Eh ben parfait. Ah ben comme par hasard, hein. Tu lances les premières questions et qui apparaît? Drominet. Bon, allez. On y va. Christine, bonjour. Que puis-je vous dire sur l'état général d'Arlette? Allez. On a le même âge. Non, enfin, il est plus vieux que moi. De quelques mois. Alors, l'autonomie, moi je parlerais de mobilité. C'est plus ça. La mobilité, je trouve pas ça extraordinaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de fatigue et je trouve que Arlette est un peu sur sa planète. Vous voyez? Alors, bon, elle a 88 ans. Quel bel âge. Après, elle est solide, hein. Donc, vous voyez, on peut perdre en mobilité, on peut perdre énergétiquement, mais c'est clair qu'elle résiste. Mais je trouve qu'elle est un peu dans son monde, vous voyez. Donc ça peut faire craindre une forme d'isolement. Mais voilà, c'est pas dommageable pour elle, mais il peut y avoir cet état d'esprit, il peut y avoir ces esprits-là, mais autrement, mis à part la mobilité, enfin donc c'est le mouvement, elle me paraît quand même avoir une énergie bien trempée, et ça ne veut pas dire que le cerveau dysfonctionne, hein. Je pense que le cerveau fonctionne. Hein, c'est le corps qui commence à ne plus être aussi percutant qu'avant. Voilà, et il est du 7. Voilà.
Sophie, bonjour. La succession de votre père doit se signer le 16 octobre. Vous demandez comment cela va vous passer. Est-ce que j'ai des conseils à vous donner pour que cela se passe au mieux? Allez, voyons pour la succession de votre papa. Allez, voyons cela. Alors, comment vous dire? Non, il risque d'y avoir un peu de crispation. Faut quand même le dire. Je trouve que l'entente n'est pas forcément au rendez-vous. Hein. Après, vous me direz, dans les successions, rares sont celles qui se passent bien. Hein. J'en ai vécu, j'en connais, mais quelque part, là, il y a une espèce de tension. En fait, ça peut s'expliquer par des désaccords, de la jalousie, de ceci, de cela, enfin bref. Franchement. Donc, non. Non. C'est pas... c'est pas terrible. Après, je pense qu'il va y avoir encore des discussions, il va y avoir encore des choses qui vont arriver sur le tapis, il y a un risque d'engueulade, hein, il y a un risque de dispute, il y a un risque de tout ça. Voilà. Et que voulez-vous? Vous, en revanche, et c'est pas parce que c'est vous qui me posez la question, mais je trouve que c'est comme si vous vous mettiez un peu dans votre bulle. Après, ça ne veut pas dire que vous ne réagirez pas parce que vous avez quand même un tempérament, vous savez, le principe de la goutte qui fait déborder le vase. Donc, je ne vous estime pas comme étant d'un matérialisme exacerbé, bien que l'argent est important dans la vie, bien évidemment. Hein, mais entre que l'argent soit important et être matérialiste, il y a une espèce de comment dirais-je, d'écart, disons-le. Non, mais il y a encore des choses qui vont être soulevées. Hein, on arrivera à l'apaisement, mais c'est sûr que ça va être un peu chaud. Voilà, ça va être un peu chaud. Et c'est rigolo parce que je trouve que votre énergie n'est en rien avec l'énergie familiale. Comme si vous étiez une sorte de petit vilain petit canard, enfin en tout cas vous étiez différente de la majorité de vos ascendants et descendants. Bon, bah, bon courage alors pour votre succession. Nathalie, bonjour. Votre fille va-t-elle se décider à passer son permis un jour? Elle est en conduite accompagnée, mais c'est un sujet qu'elle n'aime pas aborder. Vous savez, je pense que c'est générationnel. Pourquoi? Parce que j'ai un garçon qui a 24 ans, qui n'a toujours pas son permis. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, que voulez-vous? Nos enfants sont autonomes d'une autre manière. Nous, on n'avait qu'une envie, c'était de passer notre permis. Bah eux, ils n'en ont pas vraiment le besoin. Allez, voyons l'obtention, voyons le permis de votre bébé qui a... Oh bah elle a 19 ans.
Mais moi, enfin, c'est vrai que je vois, moi, enfin, habitant sur Paris, une voiture, alors peut-être beaucoup plus maintenant, mais une voiture, c'est une galère. Franchement, entre les pistes cyclables, les pistes de bus, les pistes de piétons, les pistes de ceci, les quais qui ont fermé, la rue de Rivoli. La rue de Rivoli, c'est une grande artère qui traverse Paris. La rue de Rivoli, non mais ça franchement, c'est du masochisme que d'avoir une voiture dans Paris. Donc je peux comprendre pour les Parisiens. Oh non, mais elle a pas du tout envie. En fait, c'est de la peur. C'est tout à fait de la peur. C'est rien d'autre. Elle est beaucoup trop émotive, elle est beaucoup trop tendue intérieurement, votre fille. En fait, c'est comme si elle n'était pas à l'aise avec les examens. Vous savez, passer un examen, être jugé. Est-ce qu'on est capable ou pas? Et alors, vraiment, vous lui donnez... Enfin, après, vous voyez, mais qu'elle se mette sous rescue, mais de manière continue. Voilà. Vous lui achetez du rescue, 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, ça va la détendre. Parce que qu'est-ce qu'elle est crispée, votre fille? Vraiment crispée. Alors, je vous le dis, même si ça n'a aucun rapport avec le permis de conduire, faut qu'elle surveille sa nutrition, votre fille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ressens des douleurs dans le bas du ventre. Donc, faut vraiment... Donc, ça peut être digestif, mais ça peut être aussi gynécologique. Hein. Donc, voilà, faut qu'elle ait une très bonne hygiène de vie. Et surtout, il faut qu'elle trouve le calme. Ça fait partie de ces obstacles. Donc, elle de travailler. Mais bon... Mais ça ne veut pas dire que c'est une faible femme, hein. Elle a un sacré caractère. Hein. Loin de là une faible femme. Allez, mais elle y viendra, vous inquiétez pas, mais elle est absolument pas prête. Voilà, allez, on va se dire sous un an. Marie-Claude, bonjour. Suite au décès de votre compagnon, vous avez fait une demande d'indemnisation auprès de l'assurance pour un prêt immobilier que vous avez contracté ensemble. Vois-je cette indemnisation? En même temps... En même temps, il n'y a pas de... Ça doit être automatique. Bon, après, c'est automatique pour les prélèvements, mais c'est pas forcément automatique pour les virements. Allez, voyons pour votre indemnisation. Bon. Vous êtes prête, vous avez préparé la dizaine de stylos pour remplir tous les documents, toute l'administratif qui est attenant à ce malheureux événement. Oui, alors ils vont vous enquiquiner, je pense. À mon sens. Hein. Mais pour moi, oui, vous obtiendrez. En même temps, vous avez une assurance, ça couvre ça, ça prend en charge. Enfin, sauf si l'assurance que vous avez contractée sur votre prêt immobilier, de toute façon, le prévoit forcément. Mais ça va être sportif. Mais bon, l'essentiel, c'est que... Et moi, je vous encouragerais à vraiment à être très volontaire, très pushy, je n'arrive pas à trouver le mot en français, très opiniâtre, parce que ils vont vous la faire mi-figue, mi-raisin, quoi. Ils vont pas vous la jouer direct, alors que ça devrait être
ça devrait être limpide. Voilà. Mais comme je vous disais en démarrage, pour les prélèvements, c'est automatique. Pour les virements, c'est compliqué. Mais bon, vous l'aurez. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Normalement, c'est remboursé à 100%. C'est à mon sens ce qui se passera. Mais ça ne veut pas dire que, vous savez, les assurances, c'est un peu comme les banques. Hein, elles ne sont pas là pour nous aider. Hein, elles ne sont pas là pour nous apporter du bien-être. Ça se saurait. Bon, je n'appelle pas non plus à la révolution, hein, on va se détendre. Hein. Alicia, bonjour. Vous envisagez de vous inscrire dans une formation à distance avant de passer votre CAP pâtisserie. Est-ce que je vous vois l'obtenir en 2021 ou 2022 ? Quoique une bonne révolution. Alors, moi je vais juste vous dire quelque chose. On est quelque part 2021-2022, c'est éloigné. Je parle de l'instant T. Les cartes n'ont pas forcément cette projection. Juste une chose, essayez et je suppose que vous l'avez fait bien évidemment, de regarder les autres types de formations auxquelles vous pouvez accéder. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont... Ça peut bien partir, il n'y a pas de souci, mais c'est comme s'il y avait un hic à un moment donné par rapport à cet environnement-là. Moi, ce que je trouve assez étonnant, je vous le livre comme je le pense, c'est pour de la pâtisserie, une formation à distance, moi ça me paraît complètement ésotérique. Vous voyez ? Parce que pour moi, la cuisine, pâtisserie ou autre, c'est la pratique, c'est du visuel, c'est de la technique, c'est je te montre, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça. Enfin, et donc, le faire comme ça, je ne sens pas. Je le sens pas. Effectivement, vous pouvez y aller tranquille, mais enfin tranquille, dans le sens, je suis pas sûr que ça vous convienne. Pourquoi ? Pour deux raisons. Il faut que je vous en trouve deux alors, parce que j'en avais déjà une en tête. La première, c'est que vous avez besoin d'être motivé. Vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de partager ce que vous faites. C'est important, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de sociabilisation, vous avez besoin d'être au contact. C'est dans votre nature, et c'est super. Et je vous ai dit deux, donc il faut que je trouve une deuxième. Et la deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir dans votre vie des événements qui vont venir contrarier vos avancées. Donc, quelque part, c'est pas évident. Donc, alors, on va dire plutôt 2022, vous voyez ? Plus que 2021. Voilà. Mais en tout cas, c'est cool que vous fassiez de la pâtisserie. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de motivation. Vous avez cette capacité à être motivé, mais il faut quelque part vous encourager. Vous voyez, vous avez besoin d'être dans un mouvement, autrement, ça retombe comme un soufflet. Voilà.
C'est surtout ça. Ah oui, vous avez des... Bah oui, forcément, bah oui, oui, vous avez des enfants. Ah oui, ça sont des choses qui arrivent. Donc, pas simple. Pas simple. Mais après, honnêtement, faites-le. Hein. Marinelle, bonjour. Un contact amical tout récent avec Christian peut-il déboucher sur une belle relation? Allez, voyons avec Christian, Marinelle, les tenants et les aboutissants. Écoutez, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que, premièrement, l'échange est positif, l'échange est constructif. Il y a une espèce de tranquillité, de sérénité qui se dégage. Deuxième chose, lui, il est dans une période un peu, on a l'impression qu'il est en transformation. Quand je dis en transformation, c'est que sa vie est en train de changer. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se configurent différemment. Voilà, il est dans une phase de renouvellement, dirons-nous. Et il y a un poids. Il y a des choses, certainement, qu'il doit assumer et qui ne sont pas forcément évidentes. Troisième chose, c'est un homme qui est indépendant. Hein. Après, c'est plutôt bien, parce que un pot de colle, ça vous irait pas. Mais vous avez besoin, en fait, je vais dire que vous avez une sorte de tempérament exclusif, c'est-à-dire que quand vous aimez, vous avez envie d'être avec. Ce que je comprends, hein, donc il faut essayer de faire la part des choses. Moi, aujourd'hui, je vous conseillerais tranquillement de laisser cette amitié avancer, de ne pas essayer de trouver quelque part une orientation plus amoureuse. Donnez du temps. Je ne pense pas que ce soit le moment idéal, adéquat pour justement lancer une relation amoureuse. C'est-à-dire que pour passer de l'étape ami à amant. Voilà. Ou à amoureux. Parce que lui, il n'est pas encore... Lui, il est en phase de... Ce que j'appellerais, il est en phase de mue. Donc, laissez-le faire sa mue. Karine, bonjour. Alors, vous n'avez toujours pas de nouvelles. Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour, je vais vous le redire. Bonjour Karine. Vous n'avez toujours pas de nouvelles sur la plaquette de votre collection envoyée à une boutique de luxe sur Paris qui prend des petits créateurs pas connus. Allez, voyons avec cette boutique. Moi, je pense qu'ils vont vous contacter. Je pense qu'ils vont vous contacter. Ouais. J'ai cette impression-là. 15, 21, 21, 21, 39, c'est pas du rapide. Hein. C'est pas du rapide. Et puis je vous dirais, même pour une boutique de luxe, hein, on le sait bien dans la vie, ce qui fonctionne, c'est le luxe et le cheap. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il rencontre des difficultés économiques.
en tout cas qui a l'idée d'une installation différente de leur concept, de leur... peut-être c'est aussi un changement de personne, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a du contact. Alors surtout, baissez pas les bras, vous foncez, vous y allez. Vous savez, on a des positions planétaires en ce moment qui freinent. Je vois que vous êtes Capricorne. Alors même si vous n'êtes pas du 3e décan du Capricorne, ça affecte quand même énergétiquement. À l'heure actuelle, les Capricornes, les Balances, les Cancers, et puis les Béliers, sans les oublier. Donc voilà, mais voilà, ne baissez pas les bras, il faut avancer, vous allez voir, il y aura du résultat, il y aura du résultat au niveau professionnel. C'est peut-être pas tout de suite maintenant. Préparez-vous, préparez l'année prochaine, ça me paraît être une période beaucoup plus faste, beaucoup plus dynamique pour vous. Voilà. Claudine, bonjour. Votre fils vient de faire une rencontre. Sera-t-elle positive ? Allez, voyons pour votre fils cette nouvelle aventure affective qui commence. Bon, alors, ça sent un peu le coup de foudre pour votre fils. Il y a eu une espèce de waouh. Après, moi, je vais vous donner mon sentiment. Je ne pense pas que cette personne soit la bonne. Ça sent la difficulté, ça sent les problèmes. Pas les problèmes relationnels, hein, pas un caractère qui soit, je dirais, si, elle a du caractère. Si. Elle a du caractère. Mais bon, écoutez qu'il avance, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la femme de sa vie ou en tout cas d'une partie de sa vie. Mais bon, ça lui permet de remettre le pied à l'étrier. Et puis, moi, dans ces cas-là, je me dis toujours, ça permet d'enclencher, vous savez, vous m'entendez souvent dire que quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Donc, quand votre fils rencontre quelqu'un et que cette personne ne convient pas, ça augure d'une autre rencontre par la suite. Mais, je sais pas, il y a un truc qui me... Il y a un hic. Peut-être qu'il peut être résolu, mais il y a quand même l'idée d'un petit hic dans ce tirage. Et puis, elle, pas facile, hein. C'est de la personnalité. Hein. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est quelqu'un qui est... Voilà, ça va booster. Hein. C'est de l'adjudant en bas. Hein. C'est vraiment... C'est une femme de tête, dirais-je. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Demain, mercredi, eh bien, je vous donne rendez-vous dès 13h pour l'ouverture du chat. Et dès 13h30, eh bien, je répondrai, comme je viens de le faire aujourd'hui, à vos questions. Eh bien, passez une excellente journée, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.